Notre texte principal, nous sommes dans les livres de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Et c'est pourquoi notre 5e porte d'entrée qui nous attire, le combat dans la vie, c'est le diable. Il faut résister au diable. À chaque fois que tu remarques des attaques, des injures, la diffamation, il peut utiliser ta femme. Le diable peut utiliser tes enfants uniquement pour vous amener dans un combat. Donc si tu n'as pas la sagesse, si tu manques les fruits de l'esprit, il vous sera difficile de remporter ce combat. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Là, nous sommes en train de suivre notre méditation matinale et quotidienne. Je voulais continuer avec ce que je introduis, ce que je parlais hier. Je suis en train d'enseigner sur le 12 portes d'entrée qui nous attirent, les combats dans la vie. Vous savez que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à combattre. C'est pourquoi notre texte principal, nous sommes dans les livres de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Hier, j'avais énuméré quelques 4 points essentiels. Les diables cherchent comment nous déstabiliser dans la vie, dans le ministère, dans le mariage, dans les affaires. Il sait comment nous déstabiliser, comment nous éloigner loin de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi notre 5e porte d'entrée qui nous attire, le combat dans la vie, c'est le diable. Les diables n'aiment pas qu'un enfant de Dieu progresse. Les diables n'aiment pas qu'un enfant de Dieu garde la communion avec son Créateur. Les diables a pour une mission principale. Sa mission primordiale, c'est de nous séparer avec Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit ceci dans les livres des Romains, chapitre 8, verset 35. Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Même si tu n'as pas encore réalisé les exploits, même si tu n'as pas encore réalisé des grandes choses, mais demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer sous l'obéissance de la parole de Dieu, demeurer attaché à Dieu, et Dieu vous bénira, Dieu vous assistera. Et c'est pourquoi j'aime un verset biblique qui m'a toujours beaucoup soutenu dans des moments difficiles. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous me demanderez, je vous les donnerai. Cela veut dire quoi? Nous sommes obligés, nous les enfants de Dieu, nous les servants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. 5e porte d'entrée, c'est le diable. Notre ennemi commun, c'est le diable. Vous savez que le diable est risé. J'aime la Bible, parce que la Bible dit ceci. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Dans chaque combat, si vous voulez remporter, la première des choses, il y a d'abord ce que nous appelons la résistance spirituelle. Il faut résister au diable. À chaque fois que tu remarques des attaques, des injures, la diffamation, des propos diffamatoires, des choses qui chercheraient à vous décourager, à vous éloigner loin de la présence de Dieu. Le diable a des armes. Le diable utilise même des choses. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta femme. Le diable peut utiliser tes enfants uniquement pour vous amener dans un combat. Donc si tu n'as pas la sagesse, si tu manques les fruits de l'esprit, il vous sera difficile de remporter ce combat. Oh, notre combat est commun. Le même ennemi qui me combat, c'est le même ennemi qui te combat. Le même ennemi qui combat notre bien-aimé Israël, c'est le même ennemi qui vous combat. Donc nous sommes obligés, nous sommes censés, j'insiste, nous sommes censés à combattre toujours avec la sagesse. Parce que le diable, le plus grand ennemi des enfants de Dieu, c'est le diable. Il est le plus grand ennemi. Lisez la Bible, vous êtes les auteurs de la Bible. Vous verrez comment il a persécuté l'Église à cette époque-là, en travers Paul. À cette époque, on appelait Saul. Il est le persécuteur des hommes de Dieu, le persécuteur de l'Église.
le persécuteur des servants de Dieu. Mais je vous dis, il faut résister au diable pour qu'il n'ose pas déstabiliser votre ministère, pour qu'il n'ose pas déstabiliser votre vie, votre mariage. Résistez au diable parce qu'il fait partie des portes d'entrée qui nous attirent en bas dans la vie. Je vous bénis tous dans les noms de Jésus-Christ. Ça, c'est le pain quotidien. Chaque matin, vous êtes obligés, vous êtes censés à nous suivre pour fortifier, pour renforcer votre communion avec le Saint-Esprit, pour renforcer votre communion avec Dieu le Père, parce que celui qui est notre guide, notre soutien en toutes choses. Je vous bénis tous dans les noms de Jésus. J'aimerais que la journée d'aujourd'hui vous soit favorable, que la journée d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu marche avec vous, que vous marchez de gloire en gloire, des succès en succès. Il n'y a personne parmi vous, tous ceux qui vont nous suivre, qui sera touché et renversé par les diables. Je vous accorde toutes les bonnes choses par rapport aux Écritures qui nous dit, je bénirai ton départ ainsi que ton arrivée. Ceux qui vont aller travailler, ceux qui vont aller se retrouver quelque part, la main de Dieu, la bénédiction de Dieu sera avec vous. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Ne manquez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous parce que vous allez commencer à suivre le pain quotidien qui va vous aider à renforcer votre vie chrétienne, à renforcer votre foi. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube et pourquoi pas ne pas partager aussi ces liens pour d'autres amis, votre connaissance, et Dieu vous bénira tous. Je vous bénis tous, vous êtes tellement nombreux. Merci pour vos soutiens, merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que nous puissions vous communiquer dans de bonnes conditions le pain quotidien. Que Dieu vous bénisse.